Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes au cours 5 des parties entières où nous allons voir les problèmes écrits. Je vous donne un premier problème écrit. Alors, mon ami Plamen possède, situation fictive, une boutique où l'on peut faire la location de webcams. Et le coût est de 3$ pour la première journée. Et ensuite, c'est 1,50$ pour chaque journée supplémentaire complète. Bon, là, les données non dites sous-entendues ici, là, quand on dit que c'est 3$ pour la première journée, ça veut dire que dès que je commence ma journée, dès que je prends une seconde, une minute, ça me coûte 3$ pour la première journée, que ce soit partiel ou complet. Cependant, après ça, pour me charger 1,50$ de plus, il faut que ma journée supplémentaire soit complétée. Donc, il faut que j'aille passer mon 24 heures. Si je prends seulement 2-3 heures de la prochaine journée, on ne me charge pas 1,50$ de plus. Donc maintenant, on me demande de trouver la règle associée à cette situation. Alors pour y arriver, il faut vraiment commencer par tracer le graphique. On ne peut pas essayer de trouver la règle directement avec les données du problème, contrairement à lorsqu'on a des questions qui se font avec une droite là, du type YAX plus B. Là, non, il faut vraiment faire le graphique avant. Donc, pour mon graphique, je commence par identifier mes axes. En Y, ce sera le coût, et en X, ce sera la durée en jours. Et je mets ensuite mes graduations, dans lequel en X, ce sera des bons de 1 ici, et en Y, des bons de 1,5. Bon, pourquoi? Parce que les nombres de jours, là, c'est chaque jour que ça change, donc c'est une bonne idée de faire des bons de 1 en X. Puis ici, je vois que ça va être des bons de 1,50, puis que c'est le premier, ça commence à 3, donc en faisant des bons de 1,50, ça va bien aller. Donc, première question que je me pose quand je trace mon graphique à 0, pour une durée de 0. Donc, si je loue rien, ça va me coûter combien? 0. On ne me chargera pas, je ne vais pas aller. Mais dès que je dépasse, dès que je loue pour une seconde, ben là, on me charge 3$. Donc, la façon d'écrire ça, je vais mettre un rond blanc ici, là, vis-à-vis 0, là, pour dire que ça ne me coûte pas 3$, ça me coûte vraiment 0. Mais dès que je dépasse, ça va me coûter 3$. Et ça me coûte 3$ jusqu'à temps que ça fasse une journée au complet. Là, si je dépasse un petit peu cette journée-là, si je fais, mettons, 1 heure de plus, est-ce qu'on va me charger 1,50$ de plus? 1,50$ pour chaque journée supplémentaire complète. Donc, si je dépasse juste de 1 heure, c'est pas une journée supplémentaire complète, donc c'est toujours le même prix. Donc, ça va toujours être le même prix jusqu'à temps que j'arrive à une journée supplémentaire complète, c'est-à-dire à 2 jours pile. Là, à 2 jours pile, ça me coûte plus 3$. C'est pour ça que je vais mettre un rond blanc. Ça me coûte plutôt 4,50$, 1,50$ de plus. Donc ensuite, ça va me coûter 4,50$ pour 1 heure supplémentaire. Et là, à la fin, je change 1,50$ de plus, et ainsi de suite. J'ai mon graphique. Alors, si vous remarquez, c'est un graphique escalier, mais il y a quelque chose de bizarre. Ici, la première marche est 2 fois plus grande. Il y a 2 ronds blancs. La contre-marche ici, la hauteur est plus haute que toutes les autres. C'est un peu bizarre, puis ça va arriver souvent quand on a des problèmes dans les problèmes écrits, parce que le début du problème n'est pas nécessairement dans la même régularité que le reste. Donc, quand on va vouloir trouver la règle, on va s'entendre, est bonne pour la partie qui est régulière. Donc, celle-là ici. Donc, quand vous allez vouloir trouver la règle à partir du graphique, on ne se fie pas à ce qui est là. On ne prendra pas un point noir qui est là pour trouver notre HK. On va prendre quelque chose qui est dans la même régularité. Donc, c'est pour ça que le point noir que je vais prendre pour mon HK, je vais prendre le point qui est le plus près de l'origine, mais je ne peux pas prendre l'origine, parce qu'il n'est pas dans la même régularité. Donc, je vais prendre celui qui est le plus près, mais qui est aussi dans la même régularité. Donc, ça sera mon point HK. Le H, c'est le X qui est 2, et le K, le Y, qui est 4,5. Maintenant, je vais regarder dans l'ordre la longueur de ma marche et la hauteur de ma marche. Donc, la longueur, j'ai avancé, donc c'est pour ça que c'est plus. Une longueur de une journée, donc 1. Et la hauteur, je monte de combien? De 1,5, c'est des bons de 1,5. Donc, la hauteur de ma marche, c'est 1,5. J'ai des informations nécessaires pour aller trouver ma règle. J'ai déjà HK, il me reste à trouver A et B. Le B, c'est 1 divisé par la longueur. J'ai déjà trouvé que la longueur, c'était 1. Donc, 1 divisé par 1, ça fait 1. Pour la hauteur, c'est directement le paramètre A. Donc, paramètre A. A vaut 1,5, donc A vaut 1,5. Maintenant, pour écrire la règle, juste à remplacer A, B, HK par leur valeur. Donc, A vaut 1,5. A vaut 1,5.
Ensuite, H, on a dit que ça valait 2. Le B ici, là, je ne l'ai pas écrit parce que B vaut 1, donc 1 fois une parenthèse, ça ne change rien. Et le K vaut 4,5. Voilà. Donc, c'est pour répondre à la question A. Il y avait une question B, qui est quel est le coût pour une location de 8,5 jours. Donc, pour répondre à ça, je prends ma règle. Et là, je vais aller remplacer X par 8,5. Et maintenant, dans votre démarche, voici ce que je veux avoir absolument. Vous remplacez le X par 8,5. On calcule, ça donne combien? Ça donne 6,5. Parfait. Là, je vais aller évaluer partie entière de 6,5. Ça fait combien? Ça fait 6. Donc, en évaluant la partie entière, j'enlève les crochets. C'est important, là, on ne les laisse pas. 1,5 fois 6 plus 4,5. Et là, après ça, on fait le calcul. 1,5 fois 6, ça fait 9. 9 plus 4,5, ça fait 13,5. L'étape ici, on pourrait la laisser faire, c'est correct, mais les autres, essentiels. Et la réponse finale dans le contexte, quel est le coût? Le coût est de 13,50. Alors voilà pour la question 1. Et là, vous allez voir, je vais poser une question 2 pour pouvoir trouver la règle. Je vais changer un mot dans le problème. Un mot. Vous allez voir, ça va vraiment changer le début du graphique et la règle finale. Okay? Donc, la question, toujours Playmen qui possède une boutique, puis on peut toujours faire de la location de webcam, c'est toujours 3$ pour la première journée, puis ensuite toujours 1,50$, mais cette fois-ci pour chaque journée supplémentaire, partielle ou complète. Tantôt, c'était complète. Donc, il fallait que ça soit complet pour qu'on me charge 1,50$. Là, c'est dès que je dépasse un petit peu ma journée, dès que j'entame ma journée, on me charge 1,50$. Donc, je vais aller tracer le graphique, puis après ça, on essaiera de trouver la règle. Donc, toujours la même chose, là, la durée en jours, on va faire des bons de 1 et le coût, on va faire des bons de 1,5. Donc, quand X vaut 0, hein, si je ne vais pas louer, ça va me coûter 0. Et si je dépasse, si je loue pour 1 minute, ben, ça me coûte 3$. Donc, le raisonnement du numéro précédent, c'est le même. Maintenant, si j'arrive à une journée pile, ça me coûte encore 3$. Mais si je dépasse un petit peu, ben là, on me charge 1,50$ de plus. Donc, la marge va être au-dessus ici. Là. Donc, je vais tout de suite aller mettre mon point blanc. Puis là, pour une durée d'une journée supplémentaire partielle ou complète, c'est toujours 4,50$. Jusqu'à 2. 2 piles, c'est 4,50$. Mais dès que je dépasse mon 2 jours, oups, on va me charger encore 1,50$ de plus, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, les points noirs, ils ont une certaine régularité, mais lui, il n'est pas dans la même régularité que les autres. Donc encore une fois, le point noir que je vais prendre pour mon HK, ça ne sera pas 0,0, mais je vais prendre plutôt celui-là. Maintenant, pour calculer la longueur et la hauteur, ben, prenez c'est pas grave si vous ne prenez pas HK. Là. Moi, je vais prendre un autre parce que si je prenais celui-là, je ferais la longueur, c'est correct, mais après ça, la hauteur, c'est pas dans la même régularité que les autres. Donc, prenez un autre point, n'importe où, là, qui est dans la régularité. Moi, j'ai pris, HK est ici, puis là, j'ai pris le dernier. Là. Mais ça pourrait être n'importe lequel. Puis là, on regardez la longueur. Hein, vous voyez, j'ai reculé de 1. Donc, longueur moins 1, puis ensuite, je descends 1,5. Je recule, je descends. Je recule, je descends. Donc, vous voyez, la longueur et la hauteur, tout à l'heure, elles étaient positives, maintenant, elles sont négatives. Hein. Tantôt, toutes les marches commençaient par des points noirs, là, c'est par des points blancs. Un petit mot, ça fait toute la différence. Donc, j'ai assez d'informations pour aller trouver mes paramètres. HK, je les ai déjà, 1, 3. Maintenant, pour le paramètre B, c'est 1 divisé par la longueur, et la longueur est moins 1. Donc, 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Et finalement, le paramètre A, qui est exactement la même chose que la hauteur étant moins 1,5, le A sera de moins 1,5. Et j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour trouver le paramètre A, B, HK. Donc, me donner la règle, A vaut moins 1,5, B vaut moins 1, donc moins, pas besoin de mettre le 1, juste un moins devant la parenthèse, c'est bien. X moins H, H qui vaut 1, plus K, K qui vaut 3. Alors, voilà pour l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 3. Alors, je vous lis le problème. Dans un stationnement municipal, la somme à débourser dépend du nombre de demi-heures complètes durant lesquelles une voiture y est demeurée garée. C'est 3,25 pour les 30 premières minutes et 2,50 pour chaque demi-heure complète supplémentaire. Alors, je vous suggère d'essayer de faire
le graphique par vous-même. Et après ça, pour avoir la réponse, je vous invite à aller cliquer sur la suggestion de vidéo qui est probablement en haut de votre écran ici. Ça va vous amener à une autre vidéo dans laquelle vous verrez un super-héros, Batman, vous faire la démonstration de la suite de ce problème. Alors, et ensuite, les notes de cours seront terminées pour ce cours sur les parties entières. Alors, merci de votre attention et allez voir la vidéo. Au revoir.